Emmanuel Brodeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici parce que vous êtes artiste peintre, parce que vous êtes yvelinois et parce que vous avez une énorme actualité. Voilà, donc on va parler de tout ça. Déjà, l'actualité en 2 mots, c'est une exposition à Saint-Germain-en-Laye, je crois, jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 voilà juillet. Voilà l'affiche. Ouais, à l'atelier du Cadre d'Or. C'est Morgane, une jeune encadreuse qui se lance et qui bosse hyper bien, et je me vois pas bosser avec quelqu'un d'autre. Déjà, ouais, c'est voilà. Super. Elle bosse très bien. Vous faites une équipe. Ouais, hyper créative. Et elle expose vos œuvres qu'elle a elle-même encadrées. Exactement. Dans l'atelier, je fais exploser les dessins. Il y a un bout de dessin déchiré. Je me dis, c'est celui-là qu'il faut. Et je lui donne, et elle le remet bien. Ouais. Voilà, génial, c'est une belle collaboration alors, c'est intéressant d'aller voir ça. Donc ça c'est dit. Ensuite, un week-end un peu chargé, ça va être le 5-6 juillet. Attendez, 5, 6, 7. Hein, week-end, ça part du vendredi, il y a 3 jours. Ouais. Donc le vendredi 5 juillet, à la Cour des Senteurs à Versailles, qui est un endroit juste magique, est organisé un dîner en blanc. Exactement. Et vous faites l'animation. Ouais, une peinture avec Christophe Rougerie à la guitare et Clovis Raclay à la percu. Et la peinture sur 10 mètres de long, on ne sait pas ce qu'on va faire et je vais peindre en blanc. Ah oui, ouais. Blanc sur blanc. Blanc sur noir. Je vais gratter dans le blanc et les traits noirs vont apparaître. D'accord. Et en musique, donc vous avez des amis musiciens qui improvisent en même temps avec vous? Alors il y en a qui étaient amis avant et un autre par la collaboration qui est devenue ami. Mais c'est vrai qu'en fait tu es obligé de bien t'entendre avec les gens. C'est pas plus mal, ouais. Quand tu fais un truc comme ça, parce que tu sais pas où tu vas. Donc tu as vraiment besoin de faire confiance et on se soutient les uns les autres comme ça. Mais c'est le principe de l'impro, même théâtrale, parce que si on n'écoute pas l'autre, on peut pas lui répondre et il se passe rien, quoi. Exactement. Enfin, j'imagine. C'est ça, ouais. Voilà. Donc soit on va au dîner en blanc, on s'inscrit, soit il n'y a plus de place, on peut tout de même passer vous voir travailler en direct. Ah, je pense que c'est possible, ouais. C'est un lieu ouvert. Ça reste ouvert. Cour des Senteurs. Et dernier événement, donc ce qui a lieu le samedi et le dimanche, 6 et 7 juillet, Carré à la Farine, c'est autour du marché à Versailles. C'est un lieu, c'est une galerie. Voilà, et vous avez organisé une exposition. Alors vous êtes un petit peu nombreux, racontez-moi. On est 13. Au début on était 4, on était partis sur une exposition où ça a commencé à coller, c'était pas à coller dans le sens on n'arrive pas à bouger, ça n'allait pas. Et donc avec les 4 on s'est dit il faut qu'on se trouve un truc où on respire, où on est bien. Et en 24 heures j'ai appelé la mairie. Léa, Jean-Marie Guinbert, Delphine, tout ça, Emmanuel de Crépy, ils nous ont trouvé le Carré à la Farine pour le lendemain. Formidable. Parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, et puis c'est vrai qu'à la fin de l'année, il n'y a plus beaucoup d'actu après Molière, et ça fait plaisir d'avoir un retour de confiance avec la mairie. Ils vous ont laissé carte blanche. Vraiment, mais carte blanche complète. Vous leur avez dit, je m'occupe du truc, je trouve les artistes. Les artistes que j'ai appelés, ils étaient hyper motivés. Il se trouve que la plupart, on avait déjà bossé ensemble sur d'autres projets. C'est qui sont ces artistes? C'est des gens que vous connaissiez, que vous appréciez, qui sont à Versailles, qui sont ailleurs, pas forcément? C'est des gens de Versailles, et c'est des gens où on se croise soit à différentes expos, parce que chacun bosse comme ça, soit chez des amis en commun, mais il y a souvent un lien de l'art, parce que il y en a soit qui n'ont pas exposé beaucoup, et dont quand je vois le travail, je comprends pas, parce que c'est déjà hyper mature et un vrai travail d'avancée. Et là, ceux-là, il faut qu'ils en voient, parce qu'ils méritent vraiment. Et vous allez les pousser à ça? Ouais, il suffit juste c'est un lieu, un cadre. C'est ça en fait. Et puis d'autres avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. Pareil, c'est avec la confiance et puis aussi la relation. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont au point dans leur travail, et donc dans leur tête aussi, c'est assez agréable. D'accord, je comprends. Il y a de l'harmonie et de la cohérence peut-être. Exactement. D'accord. Ouais. Il y a aussi Joseph Dadoun parmi ces gens. J'en parle parce que nous lui avions réservé un VIP, consacré un VIP il y a 2 ans, quand il avait investi la chapelle Richaud. Ouais. Et Joseph Dadoun, donc, expose aussi avec vous parmi les 13 artistes. On a partagé un atelier pendant 2 ans avec Joseph. Alors on travaillait pas du tout de la même manière. Il était à Saint-Cyr, je crois. À Saint-Cyr, oui. Ouais. Et là, je l'ai appelé, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu. Et puis le gars, je sais pas, il est toujours à 4 coins du monde à exposer. Et là, il dit oui, j'ai 2-3 peintures, là, ça pourrait aller, c'est super, très bonne initiative, on y va, on fonce. Ah, cool. Voilà, c'est super. Tout s'est bien goupillé, quoi. Ah ouais, parfaitement. Génial. Et puis, vous voyez Joseph, comment il est.
Enfin, Très bien. C'est-à-dire, c'est la joie, quoi. Oui. Donc le gars, dès qu'il y a un truc, il est où adorable. justement, hop, Ouais. confiance, allez, on y va. C'est un truc qui vous motive aussi, la joie, j'ai l'impression. Ouais, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de, vu un peu comme la peinture, elle commence et je sais pas où elle va, j'ai vraiment besoin de me sentir presque un peu en sécurité d'un point de vue technique. Donc, avec les gens avec qui je bosse, pour après libérer Ouvrir complètement d'autres quelque portes, chose. ouais. Voilà, pour me laisser dépasser, Des il faut choses vraiment. incontrôlables, éventuellement. C'est ça. Alors, on va revenir justement à vous, Emmanuel Brodeau, maintenant qu'on a un peu dressé le tableau de toutes ces futures actualités. Donc, ça va durer 2 jours, le carré à la farine. Mais il y aura d'autres sessions, parce que vous vous appelez Frelon V, session 1. Donc, Oui. ça sous-entend session 2, etc. Donc, ça, c'est dit. Alors, racontez-moi un peu votre vie, déjà, vous. Vous êtes autodidacte, vous avez fait des études d'art, vous avez décidé à quel âge que la peinture, c'était vous. Racontez-moi en quelques mots. Ma mère faisait de la peinture. Déjà. Mais elle a eu 2 enfants, donc ma sœur et moi. Et là, je me souviens, j'étais allé à une expo elle, à Tourette-sur-Loup, dans le château de Tourette-sur-Loup, et j'étais très fier d'elle. De son travail, sûrement, parce que ça me parlait, c'est un langage aussi, donc c'est ma mère, ce langage-là, aviez le même. il était déjà familier. Ouais. Ouais. Et quand je lui ai dit, c'est super, j'irai à tes prochaines expos, elle a arrêté. Et pourquoi t'arrêtes, maman? Parce que j'ai 2 enfants. Et là, je me suis dit, bon, j'aurai pas d'enfants, mais je ferai ça. Un peu, je sais pas, c'était comme, tu sais, la fusée, elle lâche le truc et puis t'as l'autre truc qui continue. C'est peut-être ça un peu la famille aussi. Ouais, donc, le relais. Moi, j'ai pris le relais. Voilà. Et donc, eux, ils sont plus allés dans la communication, entreprise, tout ça. Et puis moi, vraiment, c'était la peinture brute. C'est-à-dire, alors, vraiment, c'est des trucs, tu mets les mains dedans, tu balances et c'est l'être qui s'exprime. Donc là, on n'est pas du tout dans une forme de séduction, on est vraiment dans un besoin de respiration. Ce besoin peut être un peu violent au départ parce qu'il y a des trucs à nettoyer, mais petit à petit, il y a une maîtrise de la technique qui arrive, et où justement, parce que la vie ou la fréquence ou l'énergie de la vie, si tu veux, elle n'est pas violente, elle c'est en rondeur, c'est les vagues. C'est comme ça que vous le percevez. C'est comme ça que je le perçois, mais après c'est aussi une question de foi, je pense. Pour moi, c'est comme ça que le monde, la création, elle est juste entre la nuit et la naissance. C'est pas forcément pendant la vie, c'est-à-dire qu'entre la nuit et la naissance, il y a tout qui se passe. Ouais. Et après, pendant la vie, c'est juste la continuité. Et un être vivant, il n'a de sens dans la vie que de s'harmoniser avec tout ce qu'il dépasse d'avant, d'après, pendant. D'accord. Et le langage de l'art, pour moi, c'est ça. En dehors de toute forme de marchandise ou marchandisation, c'est ça. Vous, ce qui est, je vous coupe. Le côté brut, c'est ça. Ouais, côté brut. Et surtout, ce qui est quand même, moi je trouve génial, c'est que vous en vivez de votre peinture. Ouais. Vous ne faites que ça. Vous avez démarré en essayant d'allier des petits boulots alimentaires. Et vous me racontiez que le matin, vous arriviez un peu crevé, un peu plein de tâches de peinture. C'était surtout les tâches de peinture. Qui étaient déjà parce que crever, à la limite, on est tous un peu crevés quand on fait un job déjà qui nous plaît pas spécialement. Mais... Voilà. Bon, vous aviez 2 boulots. Voilà. Et à un moment, vous vous êtes dit, finalement, je vends suffisamment pour pouvoir gagner le même argent en ne faisant que ça. Au début, c'était ça. Hein, oui, c'est ça exactement. Voilà. Et quelquefois, certaines personnes ont pu vous connaître aussi. Je dis ça pour les Versaillais parce que vous avez démarré avec des passages piétons, des passages piétons la nuit que vous avez ornés de vos œuvres, un peu à la Cocteau, on peut dire ça. Cocteau. Ça fait penser à cette œuvre-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, Cocteau, Matisse, Gustave Moreau, plein d'artistes, c'est comme c'est un ADN du trait et du dessin, c'est un langage. Donc c'est très civilisationnel. Ouais. C'est-à-dire que là, tu reconnais les Étrusques, les civilisations grecques antiques, tu même des bas-reliefs de Mésopotamie. C'est un même ADN du langage. C'est un même inconscient collectif. Ouais, moi je pense, parce qu'ils ont tous été passionnés par ça. D'accord. Ils reviennent. Et vous aussi? Mais c'est une passion qui se vit, c'est-à-dire c'est pas une passion intellectuelle. C'est pas un truc que vous aviez étudié, non, c'est sorti. C'est quelque chose, tu te mets tout d'un coup à peindre des musiciens. D'accord. Tu te mets à peindre des gens qui dansent. Tu te mets à peindre de la fécondité, des ronds, des enfantements, des planètes, des êtres qui se libèrent comme ça. C'est dans l'inconscient collectif de chacun, enfin au moins des artistes peintres peut-être. Enfin, vous sortez ça sans réflexion, ça sort. Ah, et de plus en plus. Aussi parce qu'il y a une sédentarisation qui devient, je sais pas problématique, mais en tout cas c'est un fait. Et donc il y a l'esprit qui a besoin, et il dit à l'être, allez vas-y, bouge.
Vas-y, sors le truc. Ouais. Et il faut, parce que sinon après ça crée des problèmes psychologiques aussi, des nœuds, des tout. Et Donc vous, votre façon de réagir à ça, c'est de vous exprimer en peinture. exactement. Voilà. Et je pense aussi, c'est aussi parce que le système scolaire, j'y ai pas trouvé de langage, justement bon de respiration, etc. Ah bon, c'est Et- étrange. C'est pas faire plastique. En tout cas, Bon, vous je suis êtes sûr que débrouillé. ça existe. Hein. Bien sûr. Hein. Voilà, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'avais une frustration d'autant plus grande parce que je sentais un langage très profond Ouais. qui n'avait aucune utilité dans là où j'étais. Et qui était à l'intérieur Et de qui était à vous. l'intérieur. Et je savais qu'avec ce langage-là, les voix qu'on me proposait, il n'y avait aucune parole qui pouvait aller dessus. J'étais pas capable de me passionner pour un des tunnels. Donc, je me suis fabriqué mon métier par la peinture. D'accord. Et à côté, les jobs que j'avais, ça a été une école sociale. Oui. Sur Sur une ouverture au monde. exactement le rapport, Ouais. même au marché du travail, comment ça fonctionne. Et ça vous aide pour vendre vos toiles? Ce qui, Vous avez un agent ou pas? j'en ai un depuis un vrai. Un vrai agent? J'ai eu des amis C'est bien. agents, c'est-à-dire Ouais. vraiment des gens. Parce que ça, c'est un que problème de j'aimais vendre beaucoup, ces toiles aussi. Faut savoir le faire. Ouais. Bah là, c'est parce que j'y arrive, mais que il y a des projets où je sais que ça me dépasse un peu. Tant mieux, et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, Cadré, voilà, qui qui va cadre vous la vendre, technique. C'est un designer en fait là qui en ce moment. Bon, qui bah est- super, avec qui mais je on travaille. grandit, Emmanuel, c'est génial. C'est parfait, Ouais. l'expérience. Alors on se retrouve le 6 et 7 juillet, Carré à la Farine, avec 12 autres artistes. Et vous créerez alors à ce moment-là, pareil, en direct, sur quoi vous allez peindre? Là, pour l'instant, on est sur du PVC blanc. Oui. Ça peut changer. Quelle taille? 2,50 m sur 1,20 m. Avec, sur 1,50 m. Ouais. Avec de la peinture noire. Je pense que je vais travailler Oui, du c'est ce PVC avant. Vous restez sur le noir et blanc comme au dîner en blanc? En fait, il sera recto verso. Moi, je tournerai autour, les gens pourront tourner autour. Donc, je sais pas trop les deux faces comment elles vont être. Ça s'appelle un happening. C'est ça. Et d'autres artistes. Isabelle Guillet va faire une sculpture pendant les 2 jours aussi. Ouais. Carole va faire des dessins. Claire Ferrer aussi. Plusieurs artistes vont faire Il y des aura un performances. bouillonnement d'artistes, Voilà, exactement. Parce que d'œuvres artistiques. quand il se passe quelque En chose, création. il se passe quelque chose En quand on création. crée. Avec la musique. Et voilà. Et on Bon, voulait que ça alors passe. le mieux c'est d'y aller. Il va se passer tout le temps quelque chose. Alors il n'y a pas d'heure particulière pour les créations. Il y a une heure où ça sera plus dense. C'est laquelle, alors 12h30 le dimanche à la fin du marché. Ah d'accord. Voilà. Mais sinon, tout le temps, il y aura une performance tout le temps pendant les 2 jours. D'accord. Toujours, déjà. Et toujours c'est de une 12 à peinture, 20 heures. Toujours des musiciens de 12 à 20 heures. Génial. Bravo d'avoir organisé ça. On a hâte de voir vos œuvres en création et vos œuvres déjà créées. Et merci Emmanuel. Merci À très c'était un vite. plaisir. On reparle du reste à l'occasion. Avec plaisir. Ciao. Au revoir.